Aujourd'hui, le 30 octobre 2025, nous sommes à l'ambassade de Chine à Paris pour un séminaire sur les nouvelles opportunités pour la coopération franco-chinoise à l'issue de la 4e session plénière du 20e comité central du Parti communiste chinois. De nombreuses personnalités chinoises et françaises des milieux politiques, diplomatiques et économiques y sont présentes. Animé par Wang Jian, ministre conseiller de l'ambassade de Chine en France, ce séminaire a pour but de présenter à divers publics français l'esprit du 4e plénium et les perspectives économiques du 15e plan quinquennal de la Chine. Plusieurs diplomates de haut niveau y sont intervenus, dont Chen Dong, chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de Chine en France. Il a exposé les objectifs majeurs du 15e plan quinquennal, articulés autour des axes suivants. L'obtention de résultats significatifs en matière de développement économique de haute qualité, un renforcement significatif de l'autonomie scientifique et technologique, des avancées notables dans l'approfondissement des réformes, une amélioration continue des conditions de vie de la population et une consolidation effective de la sécurité nationale. Chen Dong a particulièrement souligné que la Chine maintiendra une politique d'ouverture de haut niveau afin de partager avec le monde entier les opportunités et les bénéfices d'un développement commun. Plusieurs personnalités françaises ont exprimé leur compréhension des réalités chinoises et partagé des propositions concrètes de coopération. Thierry Maignan, sénateur de la Seine-Saint-Denis, a notamment présenté un projet ambitieux de construction d'un campus intégré dans son département. Ce pôle éducatif novateur proposera un parcours scolaire complet de la maternelle au baccalauréat avec un enseignement dispensé en anglais et en chinois. De son côté, Aurélien Taché, vice-président du groupe d'amitié France-Chine de l'Assemblée nationale, a souligné le potentiel de renforcement des collaborations bilatérales, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle et des énergies renouvelables. Jacques Cheminade, fondateur du Parti Solidarité et Progrès, a déclaré « Ce qui me frappe dans le 4e plénium, c'est qu'il s'inscrit dans une dynamique de continuité nourrie d'éléments nouveaux. » Jacques Cheminade a vivement apprécié que la priorité absolue du gouvernement chinois soit toujours de placer le peuple au centre de ses préoccupations. Hervé Azoulay, membre du directoire AAEW, a affirmé « Aujourd'hui, comprendre la Chine n'est plus une option stratégique, mais une nécessité économique. La Chine n'est plus l'usine du monde, elle est désormais un écosystème intégré d'innovation, de recherche et d'expérimentation à grande échelle. » Pour sa part, Jean Bégouré, président de Saphir Eurasia, a déclaré « Ce sont les orientations données dans la préparation du 15e plan quinquennal qui permettent de discerner les nouvelles opportunités pour les relations franco-chinoises. Celles-ci sont à rechercher autour des nouveaux domaines définis comme des priorités, à savoir l'informatique quantique, la bioproduction, l'hydrogène, la fusion, l'interface cerveau-ordinateur, l'intelligence artificielle et la 6G. Jean-Paul Zhang, spécialiste de l'économie chinoise, retient 3 points saillants des propositions pour le 15e plan quinquennal. Le premier est l'impératif de maintenir la croissance qui reste la priorité absolue de la Chine. Le second est la volonté affirmée de parfaire le marché intérieur à l'échelle nationale. Le troisième est l'attention particulière portée au bien-être de la population. Pour Sybille Dubois-Fontaine, directeur général du comité France-Chine, il est crucial de décrypter les concepts phares du 4e plénium, comme la modernisation socialiste et les nouvelles forces productives. Cette compréhension est, selon elle, essentielle pour que les entreprises et institutions françaises puissent adapter leur stratégie de coopération avec la Chine en toute connaissance de cause. Zhang Xiaobei, ancien directeur d'Europe Journal, a conclu son intervention en reprenant les mots de l'ancien Premier ministre de Singapour, Lee Hsien Loong. La grande majorité des pays d'Asie ne voit pas la Chine comme une menace et beaucoup souhaitent maintenir leurs relations commerciales avec elle. La prospérité de la Chine contribue à la nôtre et nous aspirons, nous aussi, à une prospérité accrue. Ce constat asiatique d'une prospérité commune étant posé, Zhang Xiaobei a espéré que les décideurs français et européens sauraient, à l'instar des pays d'Asie, surmonter les clivages idéologiques
pour tirer pleinement parti de la croissance chinoise. En direct de l'ambassade de Chine à Paris, Camille Chen pour Mandarin TV.